on arrive à ma période préférée de l'année, Noël. Alors comme vous pouvez le voir dans le clip qui a précédé, on a déjà mis le sapin. En fait, c'est notre premier Noël ensemble, c'est notre premier Noël dans cet appartement. On s'est peut-être un tout petit peu emballé, on a un peu fait les choses en grand. Du coup, je me suis dit que j'allais faire un genre de vlog, weekly vlog, je ne sais pas. J'espère que vous aimez Noël parce que je vais faire beaucoup de contenu autour de ça. Je me tâte même à faire les vlogmas, donc dites-moi si ça vous intéresse. Et du coup, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous montrer tout ce qu'on allait décorer parce qu'on veut vraiment décorer l'appart à fond. C'est-à-dire qu'il va y avoir le sapin, le salon, la chambre, la table sur laquelle j'ai posé l'appareil actuellement. Je me suis dit que valait mieux faire ça sous forme de vlog, genre c'est beaucoup plus chill que de faire un truc statique. Donc déjà je vais commencer par vous montrer ce qu'on a acheté pour l'instant, pour le salon et le sapin. On a commencé déjà les achats de Noël, je dirais il y a 10 jours, par pur hasard, parce qu'on est passé dans un magasin, on a vu des trucs beaux. Donc voilà, je vais commencer par les trucs. J'ai une mèche de cheveux qui va pas du tout au bon endroit. Je vais commencer par les décos qui ne vont pas dans le sapin. Je suis une grande buveuse de thé et j'ai trouvé ces deux tasses. Alors celle-ci elle a des flocons mais elles sont énormes comparées à la taille de ma tête. Et celle-ci avec des sapins parce qu'on est des grands buveurs de thé et que franchement, thé, chocolat chaud au coin du feu. Moi ça y est, je suis dans un autre mood. Et j'ai trouvé ça, c'était où? Alors à Migros il me semble. La majorité de ce que je vais vous montrer j'ai trouvé à Migros et Maxi Bazar pour ceux qui vivent en Suisse. Oups! Je l'ai cassé à moitié. On a un quatrième animal de compagnie. Je pense qu'on voit même pas la taille qu'il fait. Je vous montrerai directement dans la maison. Mais il s'avère que mon chéri l'a vu dans une vitrine et qu'il s'est dit ouais on va rajouter un cerf. Je peux vous dire que la tronche des chiennes quand on a amené ce truc, elles n'étaient pas ravies. Mais maintenant c'est bon, elles se sont habituées. Donc du coup on a un super cerf qu'on va mettre dans le salon. Voilà, c'est notre nouvel animal de compagnie. J'ai trouvé ce petit truc que je trouvais hyper cute. C'est un sapin en... Ouais, je dis en foufoune. Un sapin en mout-mout que je vais mettre, je pense, sur la table. Parce que je voudrais vraiment faire une super table à manger avec plein de déco et un beau centre de table. Aussi, je suis vraiment hyper niaise à Noël. C'est un truc de fou. On a trouvé des gros paquets cadeaux. Des cadeaux qu'on va mettre au pied du sapin. Du coup, on en a pris 2 comme ça. Et on a pris aussi ces grandes rambardes. Alors, ce qui est trop bien, c'est que je suis pas très DIY, honnêtement. Je suis pas très manuelle. Donc, il y a déjà les boules de fixer dessus, les guirlandes. Et on va mettre ça. On en a pris 2 comme ça. Tout le long de la rampe d'escalier. Mais comme elle est en métal, faut qu'on trouve un moyen de faire tenir ça dessus. Je sais pas exactement comment on va faire. Pour ce sapin immense, parce qu'il y a une histoire avec ce sapin. Moi j'étais partie, je me suis dit ouais un sapin de 2,50 m, 3 m, comme on a une belle hauteur sous plafond, ça va être génial. Et mon mec il s'est juste complètement enflammé, il est revenu avec un sapin de 4,50 m sur 2 m, donc c'est un arbre. Et je peux vous dire que j'ai mis toute une soirée et toute une matinée à le monter, et que au final je pense qu'on n'aura absolument pas assez de décoration pour ce sapin, parce qu'il est beaucoup plus gros que prévu. Mais je pense que c'est le destin, parce qu'on avait déjà acheté au préalable des décos qui étaient grosses. Donc bon, je me dis c'est un signe. Donc pour ce qu'on a pour l'instant, pour le sapin, faudra en rajouter. On a pris des énormes, des sucres d'orge avec des grelots. Et on en a pris que 3, mais je me dis que ça va être hyper joli. Le thème de la déco, c'est rouge et argent. Voilà, on va rester, et vert, le vert du sapin. Donc on va rester sur un thème classique pour ce Noël. Bien sûr, les guirlandes lumineuses. 50 mètres, donc j'espère que ça sera assez pour un sapin de 4,50 m. Et là où je vous dis que c'est un signe du destin, c'est qu'il y a 2 semaines au moins, on a vu ces énormes boules. Franchement, c'était hyper pas cher, c'était 9 € les 3. Donc il y en a une à pailleter, une mate et une nacrée. Et du coup, on avait vu ces énormes boules qui au final vont aller hyper bien dans le sapin. Donc on a pris 2 lots. Et je pense qu'il faudra racheter 2 fois la même chose, argent et rouge. J'ai Chiara qui court dans tous les sens, je ne sais pas pourquoi. Pareil, en fait, on est très lot. Je me suis dit que c'était plus pratique d'acheter des lots et après d'aller chercher, vous savez, les trucs qu'on vend à l'unité, mais déjà vu la taille du sapin, de prendre des lots et ensuite d'aviser. Donc pareil, on a vu ce lot qui était à 12 francs 95, 95, où mais il y en a vraiment beaucoup dedans. Il y a différentes tailles, il y a les plus grosses au-dessus et des plus petites en dessous. Pareil, pailleté, nacré et mat. Je vais tout casser. On n'a toujours pas acheté de guirlande pour l'instant, mais je pense qu'en fait il faut une échelle. En vrai, aujourd'hui, mon mec est censé nous ramener une échelle pour qu'on commence à décorer ce sapin et on verra mieux ce qui manque parce que là c'est hyper dur de se rendre compte. Et je suis en train de me dire qu'on avait trouvé un lot rouge avec une étoile, mais que l'étoile va être beaucoup trop petite. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que dedans il y en a des toutes petites comme ça. Donc je pense que ça va quand même bien meubler. Et pareil, on a pris des lots de boules. On a acheté tous les lots qu'on a vus ce jour-là, des lots de boules. On en a pris 3 rouges comme ça. On a pris les mêmes exactement. Qui c'est qui m'embête? On a pris exactement les mêmes en argenté.
elles font la même taille, et deux lots comme ça où elles sont un peu plus petites. Donc voilà où on en est actuellement pour le sapin, mais on veut changer les gousses de coussin, mettre des draps de Noël, acheter des pyjamas de Noël, des chaussettes de Noël. J'ai commencé à mettre dans des pommes de pin que j'ai ramassées depuis 3 semaines dans un bocal comme ça, et à l'intérieur je voudrais mettre une lumière et tout, une ficelle autour, enfin je vais essayer, ça sera le seul DIY de cette maison, que les choses soient claires. J'ai fait oublier le plus important, alors ça c'est une tradition dans ma famille, c'est qu'on met des vrais sucre d'orge dans le sapin, et comme ma famille va venir à partir du 26, ensuite on ira à la montagne, je me suis dit que comme ça avec mes petites sœurs on pourra manger du sucre d'orge, voilà. Donc en termes de sapin, voilà où on en est actuellement. Il est entièrement monté. J'ai mis déjà en bas un petit plaid. Bon alors du coup on n'a plus de plaid sur le canapé. Et les cadeaux et le feu de bois pour la cheminée qui est juste ici. Et en fait c'est sur cette rambarde-ci qu'on veut mettre les guirlandes, les fausses guirlandes de sapin. Et notre renne il est là actuellement. Il y a encore beaucoup de travail à faire en fait parce que c'est toute cette table là où je vais faire un super joli centre. Il faut qu'on décore un peu sa moto. Parce que du coup on a été un peu obligé de la déplacer parce qu'elle est à la place du sapin. Nous revoilà dans mon dressing que j'ai absolument besoin de ranger et de réorganiser. En fait il faut que j'achète tous les trucs là pour stocker des vêtements. Enfin bref c'est un bazar sans nom donc ne jugez pas. Mais je voulais vous montrer les quelques achats que j'ai faits. Alors clairement quand j'ai reçu ma commande, j'ai clairement été inspirée par Gossip Girl. Je pense que j'étais en train de re-regarder toute la saison vu ce que j'ai acheté. Mais en fait je cherchais des vêtements que je pouvais mettre aussi bien de jour, genre pour aller au bureau et tout, que de nuit en accessoirisant et que j'ai pas besoin d'acheter... Parce qu'en fait en ce moment on sort beaucoup en règle générale, que ça soit au restaurant ou en boîte, et je me suis rendu compte que j'avais pas de tenue pour sortir mes d'hiver. J'ai acheté en premier, alors pourquoi j'ai choisi cet imprimé pied de poule? Parce que je me souviens quand j'étais petite, j'avais une jupe comme ça et je voulais à tout prix avoir cet imprimé dans ma garde-robe. Donc c'est une jolie robe en laine, un peu baby doll cintrée. Par contre la laine elle est hyper douce, avec des boutons or, et je me dis que ça, avec ce petit col, après le côté bras à l'air, j'étais mitigée. Je me suis dit est-ce que ça va, je vais avoir froid ou pas parce que je trouve qu'il fait très froid en Suisse. Mais après je peux mettre un petit col roulé noir en dessous ou une jolie veste, ça sera super joli. Quelle taille j'ai pris? J'ai pris S, ouais. Parce qu'il disait que c'était extensible. Donc je me suis dit comme ça je peux grossir ou maigrir tranquille. Et franchement, je pense qu'elle peut faire aussi bien de jour que de nuit, bien accessoirisée, je la trouve hyper cute. J'adore la matière, j'adore la coupe. J'avais juste peur de l'imprimer avec mes tatouages que ça fasse, comment dire, vomi. Parce que quand on a des tatouages aussi voyants, en général, il faut faire attention aux imprimés. Autre robe, alors celle-là, je la trouvais très cute. C'est vrai qu'avant, je m'habillais pas hyper féminin et j'essayais de faire un effort. J'ai trouvé cette robe avec des épaules bouffantes. Un peu imprimée plaid, on dirait. Mais elle est absolument sublime. Elle est pareil cintrée à la taille et après ça part en baby doll. J'adore beaucoup tout ce qui fait baby doll, c'est-à-dire cintré à la taille et qui part ensuite sur les côtés. Et pareil, elle a des boutons tout le long, un joli boutonnage. Et je me dis que ça, c'est hyper mignon pour un petit date au restaurant. Je la trouvais grave cute avec des bottines un peu en cuir pour casser le côté trop prépi. J'aime bien mélanger en fait des robes un peu habillées, un peu prépi avec quelque chose d'un peu plus rock, parce que c'est ma personnalité tout simplement. J'avais absolument besoin de nouvelles jupes parce que Pou m'a griffé ma jupe en cuir, donc j'étais très triste. Du coup j'ai acheté des nouvelles jupes. Alors il faut juste que je trouve le devant du derrière. Où c'est censé aller ça? Derrière, sur les hanches. Une jupe patineuse noire, la plus classique du monde, parce que je me suis rendu compte que je n'en avais plus. Je sais pas ce que j'en ai fait honnêtement. J'ai dû l'égarer ou je ne sais pas. Et pourquoi j'ai choisi ce modèle-ci? C'est qu'il y a des passants. Donc on peut mettre une ceinture. Je viens de comprendre. En fait ce truc là, cette chaîne en or devant, tu peux l'enlever. Donc c'est à dire que tu peux l'enlever et mettre la ceinture de ton choix, ou sinon la garder et que ça te serve de ceinture. Mais ça je trouve ça beaucoup trop cool, je m'en étais pas rendu compte. Autre jupe, j'ai remarqué que j'aimais bien les boutonnages en hiver, je trouve ça assez élégant. Une jupe crayon avec un boutonnage en diagonale, je trouve que ça flatte vachement la silhouette. Et je voulais voilà une jupe pour tous les jours que je puisse mettre avec mes petits chemisiers, boutons dorés pareil. Ça va avec tout, franchement ça va avec tout, une paire de collants et ça y est c'est fini. Là j'ai craqué, là c'est là que j'ai vu que j'ai regardé Gossip Girl. J'ai pris un serre-tête de perles, bon là ça donnera absolument rien parce que j'ai les cheveux attachés, mais ça va absolument pas avec les cheveux attachés, attendez, on va essayer de faire ça bien. Mais je me suis dit, franchement, pour aller au resto, parce que ça fait assez habillé comme il y a des grosses perles, je me suis dit que c'était hyper canon, ça finissait un outfit, et quand j'étais petite je mettais beaucoup de serre-tête, donc je me suis dit allez, on recommence. Hop là, j'ai beaucoup trop de cheveux et pourtant j'étais chez le coiffeur. Donc, je me suis dit qu'un petit serre-tête, soit je laisse les mèches devant, ici, ou pas, je sais pas trop.
mais je trouvais ça beaucoup trop mignon. Alors il y en a qui aiment pas parce que c'est assez haut, que ça peut allonger le visage. Je sais pas, moi j'adore. Perso, j'adore les serre-têtes. Je trouve que ça finit vraiment une tenue. Il y a des grosses perles, donc soit vous mettez les grosses perles devant comme ça, soit vous mettez la rangée de petites perles. Voilà. Et du coup je suis décoiffée. Bah tant pis. Je serai décoiffée jusqu'à la fin de la vidéo. Et en dernier, ouais j'ai vraiment craqué sur Blair Waldorf, ça se voit, ça se voit. C'est vraiment une icône mode que j'aime beaucoup dans Gossip Girl. Et j'ai pris un chemisier, alors là, il donne rien du tout à la caméra. Mais en fait, il est avec des espèces de froufrous devant. Et il a une coupe plus longue. Donc c'est-à-dire que je trouve que c'est parfait pour aller avec des jupes dans le sens où c'est court devant. Soit je laisse pendre derrière parce que j'aime bien sur un pantalon en cuir ou autre. Soit je le rentre dans ma jupe et je pense que ça sera hyper mignon. Et je me suis dit que ça irait aussi bien avec celle-ci que la jupe patineuse. Voilà, puisque tout est noir et blanc. Ouais, je suis très neutre en hiver. Donc voilà, je pense que je vais faire des petits outfits avec ça. Soit j'en ferai un TikTok, soit j'en ferai un Reels. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'oubliez pas de le faire. Et puis voilà, mais il faut vraiment que je la repasse. Par contre, la matière, elle est assez épaisse parce que je vous promets, je suis frileuse. Et dans ce pays, je suis en train de décéder de froid. Je sais pas, je suis pas du tout prête. Vraiment, je vais pas y arriver, je pense. Donc voilà, c'était tout pour cette première partie du weekly vlog. En tout cas, je vais continuer tranquillement au fur et à mesure de ma semaine. Mais là, je vais aller me faire à manger parce que j'ai très faim. Et dites-moi du coup, parce que j'hésitais vraiment avec l'histoire des vlogmas. Moi, j'adore les regarder. Mais je sais pas si c'est passionnant pour vous. Après, je suis pas partisane des vidéos de vlogmas qui durent une demi-heure. Ça serait plutôt des choses bien plus courtes, entre 10 et 20 minutes, pas plus. Mais moi, je sais que c'est un format que j'adore regarder. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je fasse des vlogmas. Parce que je pense que franchement, cet hiver, ça va être intéressant en Suisse. Bon, ça y est, on a mis les lumières. Il a fallu une échelle télescopique, mais c'est magnifique. On est trop impatients. Et on a commencé à acheter encore plein de déco. Donc on va faire ça maintenant. Et surtout, les calendriers de l'Avent. Le cerf, il a un compagnon. C'est trop mignon. Chiara, elle pense absolument que c'est un jouet pour elle, alors que pas du tout. Non, c'est pas pour toi. Poum. C'est pas un jouet pour toi. Donne-moi ça. Celui-là, il va là. Ça y est, c'est enfin la fin de la semaine. On a eu une semaine mais épuisante. Donc là, j'en profite pour clôturer ce vlog. On a fini de décorer notre sapin. C'était énormément de taf. Franchement, j'aurais jamais pensé. Mais je suis beaucoup trop heureuse. Je vois le cul de chat. Je suis beaucoup trop heureuse du résultat. J'ai trop l'impression d'avoir un sapin comme dans les halls d'hôtel. J'adore, franchement. Je vais me faire une soirée tranquille. Mon chéri est parti manger avec un pote à côté. Donc je vais en profiter pour me détendre à la fin de la semaine. Je sais pas vous, mais moi d'être tout le temps avec des gens, ça me prend plein d'énergie. Du coup là, je vais faire ma petite skincare, petit bain. Je vais cuisiner pour moi. Ranger un peu la maison pour passer un bon week-end. On venait vraiment sur une soirée entre filles avec mes chiennes et moi-même. Donc voilà, je vais faire ma petite routine du soir pour commencer. Déjà avant de filer sous la douche, je mets toujours mon démaquillant. J'utilise le même depuis des années. C'est un baume de chez Emish. Donc c'est une marque coréenne que j'achète sur internet clairement. Et c'est le meilleur baume au monde. Je trouve qu'il est meilleur que le Clinique parce que moi j'ai les yeux hyper sensibles. Donc j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est huile. Je mets pas d'eau micellaire déjà, mais j'ai beaucoup de mal avec les huiles et les baumes. En général, ça me pique les yeux. Donc là, je vais pouvoir bien enlever. Je me fais jamais le teint, mais en fait, je m'en sers aussi comme nettoyant visage. Ça enlève vraiment bien toute la saleté, toute la pollution incrustée. Qu'est-ce qu'elles sont en train de faire derrière? Donc une fois que j'ai mis mes petites noisettes, je vais le faire après sous la douche. C'est-à-dire que je vais frotter comme ça de manière circulaire, pardon. Je vais rincer de l'eau et ça va faire un peu comme un lait et tout va partir. Alors je mets pas de maquillage waterproof, mais à l'époque où j'en mettais pour des tournages ou des shootings, franchement tout partait. Je vous ai pas montré parce que j'étais sous la douche, mais je fais toujours un double nettoyage. Donc d'abord un baume et ensuite un gel moussant. Et c'est sur le conseil de ma sœur, j'ai acheté le CeraVe, je sais pas comment on dit. Gel moussant peau normale à grasse. Au début ça m'a fait des boutons, le temps que ma peau s'habitue ça me fait toujours ça, mais sinon ça va. Et le matin par contre je n'ai pas changé depuis des années. C'est le Low pH Good Morning Gel Cleanser de chez Cosrx, qui est une marque coréenne. J'avoue que ma skincare ne change pas souvent parce que j'ai mis beaucoup de temps à trouver ce qui me correspondait et que je suis très dans tout ce qui est beauté coréenne,
pas les trucs abrasifs quoi. Hop là, je vais sortir mon petit panier et me faire un petit masque. On se la fait total spa ce soir. Il manquerait juste que je me fasse un masque dans les cheveux, mais là non. Donc je vais mettre mon toner de chez Pyongyang. Ah, on m'a demandé au fait si je mettais mes boucles d'oreilles sous la douche. Bah la preuve que oui. C'est-à-dire que je me douche avec, il n'y a pas de souci, je les mouille. C'est de l'or 18 carats, une perle et des diamants. Elles viennent de chez Tiffany. Juste le seul moment où je les enlève, c'est pour des questions pratiques, c'est quand je me fais les cheveux parce que ça se coince, enfin bref. J'en fous partout quand je me lave les cheveux. Donc j'ai mis mon petit toner et l'avantage de cette marque-ci, c'est que même tout ce qui est femme enceinte, peau atopique et tout, ils peuvent l'utiliser. Je n'ai pas la peau atopique et je suis pas enceinte, mais voilà, c'est pour dire à quel point c'est neutre. Il n'y a pas de parfum, je supporte pas les parfums en fait dans les produits cosmétiques. Et vu que fin de semaine, ma peau est fatiguée et asséchée par le froid suisse, je vais me faire un masque au miel de chez I'm From. C'est le meilleur masque hydratant du monde. C'est-à-dire qu'on dirait vraiment oh, j'en ai plus beaucoup, il me reste plus grand chose. Il faut que j'en commande, ça va bientôt être le Black Friday. C'est du miel pur de Manuka. L'avantage c'est que celui-ci on peut le laisser hyper longtemps, je crois qu'on peut le laisser jusqu'à 1 heure. Donc comme ça pendant que je suis à manger, je vais me le mettre sur la tête. Ce masque, je l'ai mis même une fois, j'ai une très grosse cicatrice au bras et j'avais des problèmes de cicatrisation et je l'ai mis dessus et ça a aidé. C'est-à-dire qu'en fait c'est un masque qui est hyper hydratant, hyper nourrissant, que vous ayez la peau sèche et grasse, peu importe, c'est important d'hydrater votre peau. Et si par exemple vous avez tout ce qui est des cicatrices d'acné et tout, ça a un pouvoir cicatrisant très très fort et donc ça va aider à les diminuer. Quand j'ai un bouton en fait, je le mets dessus et ça va vraiment aider à ce que mon bouton disparaisse plus vite. Alors faut pas le manger, hein. Il y a quelqu'un une fois qui m'a demandé, je crois que c'était ma mère, si ça se mangeait, je disais ah non pas du tout. Ah ça sent le miel, ça sent bon, j'adore. C'est vraiment un de mes masques préférés. J'utilise toujours un pinceau en silicone. Alors je sais même pas d'où il vient. Je pense que j'ai dû l'avoir une fois avec une commande de soins. Parce que je trouve ça plus hygiénique, c'est facile à rincer. On est clairement dans un mood de Noël. Alors mon chéri m'avait fait un feu. On voit rien, faut que j'allume la lumière. Sauf qu'en fait il s'est éteint entre temps. Donc il va falloir que je le ranime. Pensez-vous que je peux ranimer un feu? Telle est la question. Est-ce que j'ai réussi? Yes! Il faut que ma bûchette prenne. Je rajouterai juste une autre bûche après, mais je suis très fière de moi. Ce bruit.